Non, c'est pas déçu de pas avoir été champion. Parce qu'en plus, avec Marseille, on avait réalisé une année superbe. On avait fait aussi la finale de la Coupe d'Europe contre Parme. Donc une année pleine, une année complète. Donc ça aurait été... C'était une déception. C'est une déception parce que gagner un titre de champion à Marseille, ça prendra aussi des proportions énormes. Donc ça aurait été quelque chose de fabuleux à vivre. Second, c'était déjà pas mal. On avait fait vraiment une très bonne saison. Mais la déception, mais après... Après, non. Que ce soit Bordeaux, quitte à ce que ce soit quelqu'un soit champion à la place de moi, autant que ce soit Bordeaux, et ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain, ouais. Les dirigeants m'ont sollicité, il y avait des joueurs qui avaient une équipe de qualité, il y avait des joueurs que j'aimais bien, il y avait un vrai tempérament, il y avait des gars comme Michel Pavon, il y avait Lian Lasland, il y avait Sylvain Wiltord, il y avait vraiment des joueurs de qualité, François Grenet, Ulrich Ramé, donc c'était vraiment une très très bonne équipe, très grosse équipe. Je pense qu'elle était supérieure à celle de Marseille. Et puis Marseille, j'avais vraiment senti une cassure à partir du moment où vous êtes dans une équipe de football et que vous défendez les couleurs, et sous prétexte que les résultats sont pas bons. Vous vous retrouvez menacé, ou la peur d'aller en ville, ou ci ou là. Non, jouer au football comme ça, ça m'intéresse plus. Et là, je sais que je peux plus jouer. Parce que moi, je suis entier, je peux plus jouer, je peux pas faire semblant de jouer. Même s'il y en a qui ont pu le croire à un moment ou un autre sur mon côté nonchalant, que je m'en fous pas. C'est plus un état. C'est comme ça que je suis, c'est un comportement. Je peux me faire violent, mais je suis nonchalant, je le serai toute ma vie. Alors, c'est à moi de le travailler, de faire mes efforts pour l'être le moins possible. Mais je peux pas faire semblant. Sur leur terrain, pour eux, faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire gagner le match. 2 années super sympas. Et puis après, j'irai plus des problèmes de... Pourquoi je suis parti? Parce qu'alors après, c'était plus au niveau football, mais c'était plus au niveau relationnel que je trouvais que ça me correspondait plus, quoi. Ça me correspondait plus, j'avais 2-3 joueurs avec qui je sympathisais, mais j'avais pas vraiment de pote. Je me sentais dans une routine, dans une espèce de... Non, le fait d'être revenu chez moi, je pense que c'était bien au départ, sur la motivation, mais après, plus les années passées, je me suis dit, mais tu vas pas jouer 3-4 ans encore comme ça, là. J'ai pas de plaisir à aller m'entraîner, pas de plaisir à aller, non. Donc j'ai dit, on va faire table rase, on va partir en Angleterre, on va repartir à l'étranger pour me redonner un coup de boost. Voilà, donc j'étais prêt à partir en première ligue. J'avais vraiment envie de partir en première ligue, dans un club intéressant. Pas forcément un très grand club parce que j'avais envie de jouer aussi. Je ne m'avais pas signé dans un club Manchester ou Arsenal et puis être ciré le banc de touche. Donc c'est pour faire ça en Angleterre déjà que le temps n'est pas génial. Si en plus c'est pour pas jouer au football, je vois pas ce que j'allais faire là-bas. Donc un entraîneur qui avait vraiment besoin de moi, envie de moi, motivé, hyper cool, un ancien joueur, Steve Bruce, qui a joué dans la grande époque de Manchester avec Eric Cantona. Donc super sympa. J'ai passé 2 années difficiles au niveau de la vie parce que vivre en Angleterre c'est très difficile. Il pleut tout le temps, très difficile. Par contre au niveau football, une expérience géniale, des stades pleins, vous gagnez, vous applaudissent, vous perdez, vous applaudissent. Des gens incroyables qui aiment le football, qui aiment... Génial. Alors c'est sûr, un gros manque de technique. Un club comme Birmingham, de toute façon en Angleterre, si vous enlevez les Manchester, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Newcastle, tous les autres, ça a plus ou moins le même niveau. D'ailleurs, vous les voyez, une fois ils sont avant-dernier, une fois ils sont 6e, d'une année sur l'autre. Ça se joue sur pas grand-chose et c'est un niveau technique très faible, mais par contre qui compense par une volonté
une abnégation incroyable. Ils font que courir. Pendant 1h30, ils font que courir. Ils font que courir. Mais je pense que si j'avais été plus... j'avais plus travaillé, disons, à l'entraînement. Ouais, si j'avais été... Je pense que j'aurais pu faire une... je vais dire une encore meilleure carrière, parce que moi je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais pu être... peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'aurais pu faire partie des 15, 20 très très bons attaquants en Europe, je pense. C'est un regret? C'est un regret. Est-ce que j'aurais pu le faire? C'est pas dans ma nature. Je reste. Est-ce que j'aurais pu le faire? J'aurais peut-être pu le faire une semaine, 10 jours, 15 jours. Mais c'est pas vraiment au fond de moi. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'admiration pour un gars comme Zizou. Parce que le talent, il avait. Et il bossait. Il bossait, il s'arrachait. Il a bossé ses faiblesses. Il a bossé. J'avais peut-être aussi prétentieux, mais j'avais peut-être trop de talent, entre guillemets, peut-être, certainement. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je dis qu'un joueur moyen, avec un talent moyen, avec une grosse volonté, il a beaucoup plus de chances d'y arriver qu'un joueur talentueux avec aucune envie. Ça, c'est sûr et certain. Donc peut-être un regret de ne pas avoir été comme ça. Peut-être, je suis tombé sur des entraîneurs qui m'ont pas fait de cadeau non plus, qui étaient derrière moi, mais je pense que c'était dans ma nature. J'ai un côté un peu je m'en foutisse, j'ai un côté peut-être un peu comme ça, peut-être, ouais, certainement. Ce qui m'empêche pas de, quand je suis sur le terrain, quand je m'embrouille avec les arbitres ou avec mes coéquipiers, que je gueule ou même les adversaires, ça montre bien que j'ai envie de gagner, que je suis un compétiteur et que j'aime que la gagne. Mais à ce côté après du naturel qui revient au galop, certainement. Je serais prêt à donner la leçon à des joueurs, je pense notamment à Marouane Chamakh, qui est un joueur, si je peux me permettre de donner un conseil, mais qui est un joueur qui a toutes les qualités pour être un grand attaquant. Mais par contre, il faut qu'il travaille techniquement. Alors peut-être que c'est pas dans sa nature, et peut-être qu'il sera comme moi dans 10 ans, il fera une très belle carrière, et peut-être qu'il le regrettera. Mais il faut qu'il travaille techniquement. J'ai vu des matchs, notamment l'année dernière, où il loupe encore trop de contrôle de balle, des ballons en profondeur où il loupe trop de contrôle, et ça se travaille. Un joueur comme Bergkamp, il le fait tous les jours, il répète ses bases, il répète les enchaînements, les contrôles. Marouane, il est puissant, il a un bon jeu de tête, il a un bon placement, il a travaillé devant le but, mais c'est normal, il est jeune. Il a tout, il a vraiment tout pour être un très très bon attaquant, un très très bon attaquant. Quand je vois John Carew, il n'est pas meilleur que Chamakh, ou Fred, ou plein d'autres. Enfin, qu'on voit le championnat, je suis désolé, Paoletta, il n'est pas plus fort aux qualités intrinsèques que Chamakh, c'est pas vrai. Il sent peut-être un peu plus le but, mais il n'est pas meilleur au niveau football. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est peut-être pas tout le monde aura la même. En plus, je l'ai vu, des joueurs plus talentueux que moi, je les ai vus. Et ils n'ont pas réussi parce qu'à un moment ou l'autre, ils n'ont pas fait l'effort qu'il fallait pour y arriver. Moi, je l'ai fait. Et puis, une fois que j'étais installé dans une certaine routine, mon côté nonchalant et ma nature est revenu au galop. Et j'ai joué plus que sur mon talent. Et sur ma fougue et sur ma niaque. Mais ça suffisait pas. Zizou me l'a dit, Lilian Thuram me dit toujours, d'ailleurs je crois qu'il a écrit dans son livre, il a dit le meilleur joueur techniquement que j'ai vu, que j'ai la chance de côtoyer, et c'est un honneur. Et il dit dans son livre, c'est Christophe Dugarry. Je sais que je suis capable et j'étais capable de faire des trucs génial. Je sais. C'est certainement mais il y a Laurent Blanc aussi qui me l'a dit. Ouais. Bon, c'est comme ça, on refera pas le monde. C'est-à-dire quand je me rappelle quand je jouais à Marseille, on m'appelait le Bordelais. Et quand je revenais à Bordeaux, on m'appelait le Marseillais. C'était... Non, moi je suis comme... C'est peut-être très cliché, je suis un citoyen du monde, je suis bordelais, oui, parce que j'ai ma famille, parce que j'aime cette région, parce que je m'y sens bien, parce que j'ai fait des pieds à l'étranger. Jamais j'ai imaginé une seule seconde vivre à l'étranger ou ailleurs qu'à Bordeaux, parce que je m'y sens bien, parce que c'est chez moi, parce que j'ai ma famille, parce que ma famille est bordelaise, parce que mes enfants sont bordelais, mes parents, donc je m'y sens bien, la région fantastique. Voilà. Alors après, bordelais, à Bordeaux, comme à Marseille, comme à Paris, des cons, il y en a partout. Je revendique pas ça. Je suis fier quand on me dit que je suis bordelais parce que c'est vrai, donc je suis content, mais j'en fais pas ni un bien ni un mal.
Non, 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 je suis pas... Je le reproche tellement aux communautés, entre guillemets, comme les Basques. Tout ce qui n'est pas basque, on n'aime pas. Non, c'est pas vrai, ils sont pas comme ça. Mais j'aime pas ce côté communauté, ce côté... C'est pas un truc qui me plaît. On est corse, je suis bordelais, il n'y a que les bordelais. Non, je suis pas ça, c'est pas mon truc. Je suis content pour eux, mais je suis plus content pour les gens que je connais. Je pense notamment à Jean-Louis Trio, qui aussi s'est fait pas mal tailler. Je pense à Charles Camporo, je pense aux joueurs qui y sont, que je connais, qui font les efforts, qui font le maximum. Jean-Louis Trio, qui a toujours fait le maximum pour le club. Charles Camporo, c'est pareil. Moi, je les apprécie beaucoup, donc je pense à eux. Ça va leur apporter des semaines un petit peu plus tranquilles, même si, avec l'expérience, ils le vivent de moins en moins mal ou de mieux en mieux. Mais je suis content pour eux. Moi, je suis content pour eux, tout simplement. Je pense qu'avec tout mon mauvais caractère, et de sais qu'avec Serge Dubot, on s'est disputé ou avec d'autres, ou même avec Jean-Louis Trio, ou même avec des joueurs, un joueur comme Bruno Basto qui joue avec moi sur le côté gauche à l'époque à Bordeaux, je l'engueulais souvent, le pauvre, un garçon adorable, mais ça n'a jamais été plus loin, entre guillemets, parce qu'il sait que je l'aimais beaucoup et j'ai du cœur, et les gens qui me connaissent vraiment savent que je suis un impulsif et que je gueule, et que par contre je suis pas rancunier du tout, et que je suis le premier après à aller m'excuser. Basto, j'allais le voir à la fin du match, je lui dis excuse-moi, je me sens emballé. Après, c'est mon caractère, c'est comme quand je m'engueulais avec les arbitres, j'engueulais les arbitres. Je me disais, le match commençait, je me dis, bon, du gars, arrête tes conneries, arrête de te faire remarquer. Aujourd'hui, tu t'arrêtes avec les arbitres. Le match est commencé, 10 minutes après, ça repartait. C'était plus fort que moi, J'arrivais pas, donc c'est mon côté impulsif, mais par contre, j'aime les gens, quoi. J'aime les gens, les bons gens. Autant je peux détester les gens méchants, pas gentils. Ça par contre, là, c'est rédhibitoire pour moi, vraiment. Autant les gens gentils, je leur donnerai ma chemise. Alors, ils peuvent me demander n'importe quoi, je leur donnerai sans problème. Moi, je suis bien qu'avec mes potes. Je suis bien qu'avec mes amis. Je pars en vacances, c'est avec ma famille. Alors, il faut toujours qu'il y ait ma famille, par contre. Mais avec ma famille, plus on part à une dizaine, avec des couples d'amis, et puis on s'amuse, et puis on va. Et le partage, faire des grandes tables. De toute façon, j'ai été habitué comme ça. Moi, tous les dimanches, je vais manger chez mes parents, on est 20 à table. J'ai été élevé comme ça. Les repas de Noël avec les grands-parents. J'ai été élevé que comme ça. Donc c'est ce que j'aime, et c'est ce que je veux reproduire plus tard avec mes enfants, mes petits-enfants, et mes amis, et rigoler. C'est ce que j'aime.